Bonjour à tous. Il y a 3300 ans, Dieu a dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham, faites-moi un sanctuaire et je vais résider parmi vous. Ça, c'est ce qu'on a lu dans la paracha de Teruma il y a quelques semaines. Et dans la paracha de la semaine Pekoudé, nous lisons comment les Juifs ont concrétisé, ont fait cet endroit, ce sanctuaire, ce tabernacle dans lequel Dieu est venu et a résidé. Ça, c'était en l'an 2449, un an après que les Juifs sont sortis d'Égypte. Et comme ça, les Juifs étaient dans le désert jusqu'à l'an 2488, environ 40 ans avec le Mishkan, le tabernacle. Lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, ils avaient aussi le tabernacle toujours avec eux pendant 440 ans, jusqu'à que le roi Shlomo a construit le temple à Jérusalem, à Yerushalayim, et là, qu'il a duré pendant 410 ans, et là-bas, Dieu, Veshachanti betocham, résidait là-bas. Aujourd'hui, voyons où est passée cette Shrina, cette présence divine. Dans la suite, on emploiera le mot Shrina pour la présence divine. Où est-ce qu'elle est passée? Eh bien, Rabbi Shimon ben Yochai, on va l'appeler Rashbi, dit dans le Talmud traité Megillah, Chaviv in Israël, Dieu il aime le peuple juif, que partout où ils vont, la Shrina est avec eux. Pas seulement donc lorsqu'il y avait le temple, mais même lorsqu'ils sont partis en exil, comme par exemple, il dit lorsqu'ils sont partis à Bavel, à Babylone, après la destruction du premier temple, la Shrina était avec eux. Et de même lorsqu'ils sont partis dans les autres exils. Et pas seulement ça, même lorsque Mashiach va venir, eh bien la Shrina sera avec le peuple juif. Parce qu'il est écrit, Veshav Hashem Elokecha et Shvutra, Dieu va revenir avec tes captives. Le verset aurait dû dire, Dieu va ramener tes captives. Ramener, c'est-à-dire que Dieu se trouve dans un endroit, la Shrina se trouve dans un endroit, et tire les Juifs qui se trouvent en exil, les ramène en terre d'Israël. C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit Veshav, qui va revenir. S'il revient, c'est-à-dire qu'il se trouve avec eux en exil, et de là-bas, il part avec eux en terre d'Israël. Le Talmud demande, Bebavel Hecha, où est-ce que se trouve la présence divine à Bavel, à Babylone? Abaye répond, il dit, la présence divine se trouve dans la synagogue de Hutzal ou bien dans la synagogue de Shaf et Yativ dans la ville de Nehardea. Et attention, Abaye dit, ne pense pas que la Shrina se trouve dans les deux synagogues. C'est ou bien à Hutzal ou bien à Shaf et Yativ. Bien. Quelques lignes plus tard, le Talmud ramène le verset que Dieu a dit au prophète Yecheskel, j'étais pour le peuple juif un petit sanctuaire dans les terres où ils sont partis là-bas. Que même en exil, j'étais pour eux un petit sanctuaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Rabbi Yitzhak explique, c'est les synagogues et les lieux d'études qui sont à Bavel, à Babylone. Rabbi Elazar dit, c'est Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Bien se rappeler de ces mots Bet Rabbeinu Shebe Bavel, qu'on emploiera en hébreu dans la suite, qui veut dire la maison de notre maître qui est à Bavel, qui fait référence à Rav. Rabbi Elazar, c'est un élève de Rav. Rav, c'était un des premiers maîtres du Talmud. Les maîtres du Talmud ont duré depuis l'an 200 jusqu'à l'an 500. Et Rav, c'était un des premiers ou le premier maître du Talmud. Rav, c'est pas son vrai nom, son nom c'était Abba, mais on l'appelle Rav. Et Rabbi Elazar dit, où se trouve la Shrina? Dans Bet Rabbeinu Shebe Bavel, dans la synagogue. Et en vérité, c'est pas juste de dire la synagogue, c'est aussi le lieu d'étude, puisque Rabbeinu, il est appelé Rabbeinu comme Rachidi dans Beit Sadaftet, parce que il est Rabban Shel Bnei Agola, c'est le maître de tous les Juifs qui étaient en exil, et il enseignait la Torah. C'est pour ça qu'il est appelé Rabbeinu, et de lui sort la Torah pour les Juifs qui sont en exil. Alors c'est Bet Rabbeinu, c'est pas juste une synagogue, mais c'est aussi un lieu d'étude. Donc se trouve la Shrina dans Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Abaye dit la Shrina se trouve ou bien dans l'un ou bien dans l'autre? Juste une parenthèse d'ailleurs, Abaye était la 4e génération des Amoraïm, des maîtres du Talmud. En tout, il y en avait 8 générations, de l'an 200 jusqu'à l'an 500. Lui était 4e génération. Et Rabbi Elazar, qui a des époques de Rav, c'était la première génération. Je reprends la question qu'on a demandé. Pourquoi Abaye dit que la Shrina se trouve ou bien dans la synagogue de Hutzal ou bien dans celle de Shaf et Yativ? La Shrina ne peut pas se trouver dans plusieurs endroits. La Shrina, c'est comme Rabban Gamliel a dit à quelqu'un dans le traité Sanhedrin, on retrouve. Il a dit, c'est comme un soleil qui rentre dans les fenêtres que tu ouvres. Tu ouvres une fenêtre, ça rentre ici. Tu ouvres une autre fenêtre, ça va rentrer là-bas. Et d'ailleurs, la Shrina se trouve
à chaque fois qu'il y a 10 juifs, la Shrina se trouve. Alors pourquoi il dit ou bien elle se trouve à Outsal, ou bien à Shafeyatif? Pourquoi Abaya dit cela? Deuxième question, dans le même esprit, pourquoi Rabbi Yitzhak et Rabbi Elazar discutent où est-ce que se trouve le Migdash Miat, le petit sanctuaire, la petite synagogue, la sainteté qu'il y avait dans le temple? Elle se trouve ou bien dans les synagogues et lieux d'études à Bavel, ou bien dans Bed Rabbeinu Shebe Bavel. On pourrait dire qu'elle se trouve de partout. L'explication est la suivante. En effet, la Shrina, la présence divine, c'est comme quand on ouvre la fenêtre et le soleil rentre. Mais il y a différents niveaux. C'est comme si on reprend un exemple dans notre corps, on a la vitalité qu'il y a dans la tête et la vitalité qu'il y a dans le corps. On ne peut pas comparer la vitalité qu'il y a dans la tête à celle du corps. Celle de la tête est beaucoup plus haute que celle qu'il y a dans le corps. Eh bien, il en est de même aussi pour la Shrina. La présence divine, bien que Dieu se trouve partout, la Shrina, la présence divine, c'est un endroit où Dieu va se dévoiler encore plus dans cet endroit-là. Et à l'époque, c'était dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et la discussion dans le Talmud, c'est où est-ce que se trouve ce niveau-là. Et Abaye nous dit, sache que ce niveau-là peut se trouver dans une seule synagogue, dans une synagogue qui est unique et particulière, ou bien celle de Outsal, ou bien celle de Shafeyativ. Et Rabbi Elazar, à son époque, donc qui était la première génération des Amoraïm de maître du Talmud, nous dit que ce niveau de Shrina, de présence divine, se trouve uniquement à Bed Rabbeinu Shebe Bavel. Il est tout à fait d'accord avec Rabbi Yitzhak que la présence divine se trouve dans toutes les synagogues et dans tous les lieux d'études qui sont, même à Babylone, qui fait référence à la diaspora, qui n'est pas en terre d'Israël, qui n'est pas en terre sainte, qui n'est pas le temple. Et tout le monde est d'accord que Bed Rabbeinu Shebe Bavel, ça c'est l'endroit dans lequel se trouve la présence divine comme elle était dans le temple. Et d'ailleurs, comme le Metsudat David, un commentaire sur le verset de Yecheskel Va'ilaim le Migdash Me'at, il dit c'est donc un endroit dans lequel il y a une ressemblance à la Shrina, la présence divine qu'il y avait dans le temple. Et comme le Targum Yonatan, la traduction araméenne, donc qui dit Tanyan le Bet Migdesha, c'est une deuxième étape, cette Shrina, cette présence divine qu'il y avait là-bas, qui est partie juste après le Bet Amigdash. Où est-ce qu'elle est partie? En deuxième étape. Ou si on prend dans les mots de Abaye, lorsqu'il dit Shaf Veyativ Aneardea, cette synagogue s'appelle Shaf et Yativ, le Haror explique. C'est Shaf veut dire en araméen voyager. C'est-à-dire que le Bet Amigdash a voyagé, Veyativ il s'est installé à Neardea. C'est-à-dire que c'est le même Shrina, cette présence divine qui voyage avec le peuple juif. Et où est-ce qu'elle se trouve? À Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Donc on comprend que la maison du maître qui se trouve à Bavel, le maître du peuple juif en diaspora, cette maison-là, cette synagogue, cet lieu d'étude, c'est l'endroit où se trouve la Shrina, la présence divine, comme elle était dans le Bet Amigdash, dans le temple. Et donc c'est une qualité dans Bed Rabbeinu Shebe Bavel. Mais en vérité, c'est aussi une qualité qui découle de Rabbeinu, de la personne de Rabbeinu. Ce Rabbeinu, c'est le Nasiador, c'est le chef de la génération. Et comme Rashi explique dans Parashat Chukat, que Hanassi hu Akol, le Nassi représente tout le peuple juif. Et vu que la Shrina se trouve partout où il y a le peuple juif, pour le peuple juif. Alors s'il n'y a que 10 juifs, il y a une partie de la Shrina. Partiellement la Shrina se trouve là-bas. Lorsqu'il y a tout le peuple juif, il y a toute la Shrina. Lorsqu'il y a un endroit central, il y a toute la Shrina. Mais vu que le Nassi, le chef de la génération, Huakol, c'est tout le peuple juif. Donc il englobe tous les juifs. Donc dans ces cas-là, il y a toute la Shrina qui se trouve dans lui. Et en conséquence de cela, dans sa synagogue, il y a là toute la Shrina qu'il y avait dans le Beth Amigdash, dans le temple, qui se retrouve dans sa synagogue. Ça, c'est un point. Et dans Beth Rabbeinu Shebe Bavel, et dans Rabbeinu Shebe Bavel. Voyons encore un deuxième point. Le Talmud nous dit que lorsque Mashiach va venir, toutes les synagogues et les lieux d'études qui sont à Bavel, en Babylone, en diaspora, vont se fixer en terre d'Israël. Et d'ailleurs, comme le commentaire de Maharsha explique, le verset que le roi David dit dans les psaumes, Samarti be'omrim li bet Hashem nalech, omdot ayu ragleinu bisharaich Yerushalayim, Yerushalayim abenuya kirshechubra la yardav. Le roi David dit, je suis content lorsqu'on me dit qu'on va aller à la maison de Dieu. Le Maharsha dit, ne te trompe pas qu'il s'agit ici du temple. Ça veut dire, quand tu vas à ta synagogue, à ton lieu d'étude, à Nice, au Bet Rabad, eh bien, cet endroit-là, réjouis-toi, tu vas à la maison de Dieu, et tu vas à Yerushalayim. Tes pieds se trouvent à Yerushalayim. Comment tes pieds se trouvent à Yerushalayim alors que tu es au Bet Rabad, tu es dans une synagogue, tu es dans un lieu d'étude? Il dit justement, parce que Yerushalayim, c'est Yershechubra la Yarda. C'est une ville dans laquelle Chubra, Chibour, va se lier, tous les synagogues et tous les lieux d'études
vont se rattacher au Beth Amikdash lorsque Mashiach va venir. Et d'ailleurs, basé sur ça, le Maharsha explique aussi ce qui est écrit que lorsque Mashiach va venir, le Beth Amikdash, le temple, va être grand comme tout Jérusalem. Il dit tout simplement, tous les synagogues et les lieux d'études vont se rattacher au Beth Amikdash, au temple. Et par cela, Yerushalayim va être rempli, va être grand comme le Beth Amikdash. Mais quelle synagogue, quel lieu d'étude va être collé au Beth Amikdash? C'est le Beth Rabbeinu Shebebavel. Et le Beth Rabbeinu Shebebavel, à travers lui, tous les autres synagogues vont être rattachés au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, aujourd'hui aussi, pendant qu'on est en exil, le Beth Rabbeinu Shebebavel, c'est lui qui donne la force que de partout il va y avoir la Shrina, la présence divine, comme elle est là-bas, elle va se faire dans tous les autres synagogues, que tous, ils sont collés au Beth Amikdash, ils font partie du Beth Amikdash du temps futur, parce que ce sera collé là-bas. Et ça aussi, c'est lié à Rabbeinu Shebebavel, au maître qui est à Babylone. Parce que le maître qui est à Babylone, sa qualité, c'est quoi? C'est qu'il diffuse la Torah au peuple juif. Et comme il diffuse la Torah à tout le peuple juif, de lui vient l'enseignement pour tout le monde. Et bien, de la même manière qu'à l'époque, le Lishkat HaGazit, l'endroit où siégeait le Sanhedrin, le grand tribunal, était collé au Beth Amikdash, de la même manière, le Rabbeinu qui diffuse la Torah à tout le monde, eh bien, sa place, elle est collée au Beth Amikdash, au temple. Voyons encore un troisième point dans l'importance et de Beth Rabbeinu et de Rabbeinu. Encore une qualité, lorsque Mashiach va venir, on a dit tout à l'heure que la présence divine va partir de l'endroit où se trouve le peuple juif. Donc parce que la Shrina est avec le peuple juif, et va aller à Yerushalayim. On est réticent à Yerushalayim. De la même manière qu'il en est pour la Shrina, il en est de même aussi pour le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui va descendre du ciel. Le Beth Amikdash, c'est quoi? C'est la présence divine. Eh bien, où est-ce qu'il va se dévoiler d'abord? Dans le Beth Rabbeinu Shebebavel. Et de là-bas, il va voyager avec Beth Rabbeinu Shebebavel en Eretz Israël. De la même manière que la Shrina se trouve à Bavel, à Beth Rabbeinu Shebebavel, et de là-bas va aller à Yerushalayim. Et ça, c'est lié aussi avec la particularité du Rabbeinu. Le Rabbeinu, c'est le Nasiador, c'est le chef de la génération, comme Moshe qui était le premier chef de la génération et qui était le libérateur du peuple juif. Et donc le Nasiador, c'est aussi le Mashiach de la génération. Et comme le Khatam Sofer dit, dans chaque génération, il y a quelqu'un qui est apte à être le Mashiach, que Dieu va lui dire de se dévoiler, ou comme le Sdechemel, Rav Chaim Chizkiyahu Medini, qui était le Rav Sefarad à Hebron, qui est décédé en 1904, qui explique que dans chaque génération, il savait qui était le Mashiach. Il donne plusieurs exemples, jusqu'à l'exemple du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, qui a vécu il y a 450 ans à Tzfat, qui était un grand kabbaliste. Il dit que ses élèves disaient que c'était le Mashiach, et il conclut Cholzeo Pashut, ça c'est évident. Donc c'est logique de dire qui est le chef, qui est le Mashiach de la génération, c'est le chef de la génération. Et donc Mashiach, vu que lui c'est le chef de la génération et le libérateur de la génération, et il apprend aussi au peuple juif à sortir de leur exil, à faire de leur endroit d'exil, que ça devienne un endroit de Géoula, de délivrance, en faisant de chaque endroit où on se trouve, que ça soit un endroit qui soit comme Eretz Israël, qui a la sainteté de la terre d'Israël, jusqu'à que, lorsque Mashiach va venir, le monde entier sera Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire que sera Eretz Israël? Il y aura la sainteté de la terre d'Israël dans le monde entier. Et par cela, le Mashiach aussi, il aide le peuple juif que chacun de nous, dans notre maison ordinaire, la maison dans laquelle on mange, on boit, on dort, on fait tous nos besoins, eh bien cette maison-là va devenir une maison de Torah, de prière, de charité. Et que par cela, cette maison aussi va être rattachée au Beth Amikdash, au temple. Et d'ailleurs, cette idée-là que le Beth Amikdash va d'abord revenir à Beth Rabbeinu Shebebavel et de là-bas va aller à Yerushalayim, cette idée on la retrouve aussi à propos du Sanhedrin. Le Sanhedrin, le grand tribunal siégeait à côté de Yerushalayim, à côté du temple, à Yerushalayim. Mais il y a eu 10 étapes qui a été exilées, entre guillemets, ils ont dû partir ailleurs, jusqu'à qu'ils se sont retrouvés à Tveria. Et le Rambam dit qu'il y a une Kabbalah, comme ça on a reçu, que c'est de l'endroit de Tveria, le dernier endroit où ils étaient, c'est de là-bas qu'ils vont se retrouver lorsque Mashiach va venir. Et de Tveria, ils vont repartir après à Yerushalayim. C'est la même idée que le Mashiach, à l'endroit où il se trouve, le Beth Amikdash va venir, et de là-bas, il va repartir à Yerushalayim. D'ailleurs, basé sur cela, on peut aussi expliquer ce que le Rambam Maïmonide dit lorsqu'il dit les critères de Mashiach. Il dit Ubana Mikdash Bimkomo, qu'il a construit le Beth Amikdash et Bimkomo à sa place. On aurait dû dire Birushalayim.
Seulement, dans le sens profond des choses, c'est uniquement une allusion, pas le sens simple. Mais dans l'allusion ici, ça vient allusionner que Mashiach construit le Beth Amikdash à son endroit où il se trouve en exil. Et basé sur ça, on peut aussi expliquer ce qui est écrit dans le Midrash, que lorsque Mashiach vient, il se tient sur le toit du Beth Amikdash, et il annonce à Navim, Igi Azman Gulatrem, humble, en faisant référence au peuple juif, le temps de votre délivrance est arrivé. Mais si Mashiach est déjà arrivé, s'il y a déjà le temple, à quoi ça sert qu'il monte sur le temple pour dire c'est arrivé le temps de la délivrance? On le sait déjà. C'est ce qu'on a dit, on peut dire qu'il s'agit ici du Mashiach avant qu'il se dévoile en Eretz Israël, lorsqu'il est encore en exil. Eh bien, dans son Beth Amikdash, dans son temple à lui, là-bas il annonce qu'un Navim Igi Azman Gulatrem. Donc nous avons vu dans l'explication de la Gemara 3 qualités dans Beth Rabbeinu Shebe Bavel et 3 qualités dans Rabbeinu Shebe Bavel. Donc, les 3 qualités dans Beth Rabbeinu Shebe Bavel, la première, c'est le niveau de présence divine qui est un niveau très très haut. Deuxièmement, que ce Beth Rabbeinu Shebe Bavel sera collé à le Beth Amikdash et à travers lui, tout le monde reçoit la Shrina. Et troisièmement, que lorsque Mashiach va venir, le Beth Amikdash va venir à Beth Rabbeinu Shebe Bavel et de là-bas va partir à Yerushalayim, va partir en Eretz Israël. On a vu que ces 3 qualités correspondent aussi au Rabbeinu Shebe Bavel. Premièrement, donc, comme c'est le Nasi qui est Hakol, qui est tout, il a la Shrina de tout le peuple juif qui est avec lui, pas seulement partiellement. Deuxièmement, donc c'est le Rabbeinu parce qu'il enseigne la Torah à tout le monde. Et troisièmement, que le Rabbeinu, c'est le Nasi Ador, c'est le Mashiach de la génération. Bien, donc tout cela, c'est l'explication de la Gemara. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Où se trouve ce Beth Rabbeinu Shebe Bavel? Et c'est qui le Rabbeinu Shebe Bavel? Eh bien, le Rabbi explique que Lubavitch a eu des étapes dans lesquelles ils sont passés. Le mouvement Lubavitch, c'est pas juste un mouvement Lubavitch, c'est le Rabbi de Chabad. Ils étaient dans la ville de Lubavitch pendant 103 ans, jusqu'à qu'ils ont dû partir à Rostov et d'autres endroits, déjà au 5e Rabbi de Chabad, après le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui est le beau-père du Rabbi, jusqu'à que finalement, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, est arrivé en Amérique. Et la Shrina, la présence divine, a toujours continué dans le Beth Rabbeinu, dans la maison, donc du Rabbi qui était à Bavel, à Babylone, donc que ce soit à Lubavitch, que ce soit à Rostov, que ce soit ailleurs, jusqu'à que ce soit arrivé en Amérique. Pourquoi spécialement en Amérique? Parce que l'Amérique, c'est l'endroit le plus bas de la terre. Qu'est-ce que c'est l'endroit le plus bas de la terre? D'après la Torah dit Eretz Israël Gavoa Mikol Haratzot, que la terre d'Israël, c'est la plus haute de toutes les terres. Donc si on prend Israël, on la met tout en haut, l'Amérique se trouve tout en dessous. Maintenant, nous, on veut élever le monde entier qui va devenir un endroit de Torah, de Tfila, etc. Quand tu veux élever quelque chose, si tu prends le 2e étage et tu commences à élever, eh bien les 2 étages en dessous restent en dessous. Pour tout élever, ça commence donc de plus bas. Donc de plus bas, on élève tout. Donc d'Amérique, dans la partie inférieure du globe, eh bien parce que là, on commence à élever le monde entier. Donc ça, c'est la Shrina, se trouve en Amérique. Comme la Gemara demande de Bavel Echa, à Bavel où? Alors la question elle est, à Bavel, où est-ce qu'elle se trouve? Eh bien la réponse elle est, dans Beth Rabbeinu Shebe Bavel, dans la maison du Rabbi qui est à Bavel. Où se trouve cet endroit-là? En 1940, le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a acheté 770 Eastern Parkway, Brooklyn, New York. Ça, c'est le Beth Rabbeinu, c'est la maison du Rav qui est à Bavel, que de là-bas, la Torah va dans le monde entier. Et cet endroit-là, c'est pas seulement pendant la vie du Rabbi précédent, mais le Rabbi dit que même après, on voit que même encore, les 40 ans après, le Rabbi a dit ce discours-là, en 5750, qui représente environ 1990, on voit que la Torah continue à jaillir de cet endroit dans le monde entier. Que le monde entier devient un endroit de Torah, de Tfila, de Tzedaka, à travers cet endroit-là de Beth Rabbeinu Shebe Bavel, que lui-même est un endroit de Torah, Tfila et Tzedaka. Et c'est un endroit, de la même manière qu'écrit pour le Beth Amikdash, c'est un tal piyot, tel shekol piyot ponibo, un endroit que tous les bouches se tournent vers là-bas pour prier, pour demander, eh bien il en est de même aussi pour cet endroit qui s'appelle 770. Et comme il n'y a pas d'hasard et tout est par providence divine et tout est exact. Cet endroit, c'est 770. 770, c'est la même valeur numérique que Paratza. Paratza qui veut dire briser les barrières. Ou Faratza Yam Avaken Matzafon Avanek, la promesse de Dieu à Yaakov qui va réussir à briser les barrières, réussir de tous les côtés, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, dans tous les sens. Et cet endroit-là, donc de 770, de là-bas, il y a une britza. Ça jaillit dans le monde entier. La Torah, la Tfila, la lumière qui va dans le monde entier à travers cet endroit-là. Et d'ailleurs, Paratza, ça vient aussi du langage de Poretz, que Mashiach est appelé Ala Poretz Lifnem. Poretz, c'est quelqu'un qui brise les barrières, qui est au-delà de tout. Et d'ailleurs, quand on prend Bet Mashiach, la valeur numérique de chaque lettre, Bet, Yud, Tav et Mashiach, ça fait en tout 770. Bet Mashiach, c'est 770. 770, c'est le Bet Mashiach. Encore une chose,
c'est que le chiffre 7 représente la nature, le 7 jours de la semaine. Ça représente aussi les 7 catégories du peuple juif qui sont allusionnées dans la Ménorah, qui a 7 branches qui représentent 7 manières de servir Dieu, comme les 7 branches de la Ménorah. Et le chiffre 7, 170, c'est la perfection du chiffre 7. Chiffre 7 multiplié par 10, qui représente les 10 forces de l'âme. Les 10 forces, comme ils sont multipliés par les 10 forces, ça fait 100, donc en tout, ça fait 700. Donc on a et les 700, et le 70, et le 7. On a la perfection donc, du travail du peuple juif qui se trouve en exil dans le monde, que cet endroit-là va changer, que le monde entier a changé. Ils ont réussi à changer ce monde de Galout, qui devient un monde de Géoula. Et à travers cet endroit-là, tous les synagogues, tous les lieux d'études se rattachent avec Dieu. Donc si on veut conclure ce qu'on a dit, tout ce qu'on a dit au début, de Bed Rabbeinu Shebebavel et Rabbeinu Shebebavel, il faut le traduire. Bed Rabbeinu Shebebavel, c'est 770 système par quoi, et Rabbeinu Shebebavel, c'est le rabbi. Concrètement parlant, on voit de ça l'importance de voyager chez le rabbi, d'aller à 770 Eastern Parkway, cet endroit dans lequel il y a la Shrina, il y a la présence divine qui réside là-bas, comme la présence divine qu'il y avait dans le Beth Amikdash. C'est clairement ce que la Gemara elle dit. Donc c'est un endroit extraordinaire, un endroit exceptionnel, unique au monde dans lequel il y a la Shrina, il y a la présence divine comme dans le Beth Amikdash. On comprend aussi donc l'importance qu'il y a de renforcer cet endroit-là, parce que le rabbi il a dit cette sikha-là, donc pour renforcer cet endroit-là, pour encore plus l'agrandir. Le rabbi n'a pas dit pour l'agrandir, le rabbi a dit la vérité, qu'on comprenne la grandeur d'agrandir cet endroit-là, de soutenir cet endroit-là. Et on comprend donc comment chacun de nous doit, j'ai déjà dit, donc il faut voyager à 770. Et c'est pas quelque chose juste qui est dans le passé, puisque le rabbi dit, de la même manière pour le rabbi précédent, qu'il était là-bas pendant 10 ans, mais la Shrina, l'Ozaza même comme la Shrina reste toujours. Aujourd'hui aussi qu'on voit pas le rabbi, c'est aussi un endroit qui est important. Et juste pour conclure, comment le rabbi a beaucoup apprécié ce discours qu'il a partagé avec les chassidim, c'est que le rabbi, chaque fois qu'il y avait un nouveau kuntras, un nouveau fascicule qui sortait, il le mettait dans son sidour. Et ça, ce discours-là, le rabbi a mis aussi dans son sidour, c'était le Chafma Cheshvan, le mois de Cheshvan, en 1991, et le rabbi l'a gardé pendant tout le mois de Kislev, de Tevet, de Shvat et de Hadar. Pendant 4 mois, c'est resté dans le sidour du rabbi jusqu'à ce que le rabbi ait eu une AVC. Dans tout cas, on voit l'importance de tout ça et que chacun se renforce dans notre attachement à Bed Rabbeinu Shebebavel, à Rabbeinu Shebebavel, et que la Shrina réside dans nous-mêmes. Et comme on a dit aussi tout à l'heure, que la Shrina peut résider dans notre maison à nous, peut-être pas le niveau de Shrina comme il y a dans le Beth Amikdash, mais en tous les cas, on est tant rattaché à Bed Rabbeinu Shebebavel, on est tant rattaché à Rabbeinu Shebebavel, et bien par cela, on pourra recevoir Mashiach chez nous à la maison et dans le monde entier très prochainement. Excellente journée.